m'appelle Clément Nalin, je suis ingénieur risques littoraux au département de la Manche. Mon élu référente étant Valérie Nouvelle, que vous avez pu voir à la table ronde de tout à l'heure. Et moi, je vais vous parler plutôt de comment mobiliser des outils de sensibilisation des Manchois, de la population locale, pour en faire des véritables observateurs de l'évolution du trait de côte. Donc le département est engagé sur l'observation du littoral depuis plus d'une trentaine d'années. D'une part parce qu'intrinsèquement, on a un département qui est particulièrement vulnérable et à l'élévation du niveau marin, donc au changement climatique et donc à des phénomènes d'érosion et submersion marine. On a plus de 30 et quelques mille hectares de terre qui sont déjà situés sous le niveau de la mer pour un événement d'occurrence centenale. On va gagner 10 000 hectares de zones vulnérables avec 1 mètre d'élévation. Donc très tôt, avec nos 350 km de côte et un peu plus d'un tiers vulnérables au recul du trait de côte, le département s'est posé la question de comment faire pour accompagner les collectivités locales, d'une part en leur mettant à disposition de la donnée scientifique d'observation du suivi du trait de côte pour objectiver leur choix de gestion du littoral. Donc on a mis en place avec l'Université de Caen un suivi géomorphologique en implantant un réseau de pieux sur les plages et en faisant des relevés au tachéomètre, au DGPS pendant les premières décennies, enfin la première décennie. Puis très vite on est passé en même temps que l'évolution technologique et le progrès avançait à l'exploitation de levées lidar, soit les données du réseau d'observation du littoral de Normandie et des Hauts-de-France, soit des propres acquisitions de l'Université de Caen pour continuer à faire ces profils de plage et à mesurer l'évolution de la position du trait de côte, des niveaux de sable, des volumes sédimentaires. Donc j'ai un peu, voilà, je rappelle les objectifs. Alors mes photos sont moins communicantes que celles de Fécamp ou de La Rochelle. On a des très beaux paysages dans la Manche, mais là l'objet c'est plutôt de vous montrer la vulnérabilité du territoire. Donc les deux solutions, moi ça fait 3 ans et demi que je suis au département. On avait donc un suivi qui s'appuyait sur un partenariat universitaire pendant maintenant 30 ans, qu'on n'a pas énormément fait évoluer finalement, qui a apporté des connaissances, mais qu'on n'a pas forcément fait évoluer. Et donc, une de mes missions, ça a été de le faire monter un peu en compétences et aussi dans un objectif, je l'ai dit tout à l'heure, de sensibiliser les Manchois aux transformations du littoral en cours et à venir, dans une logique d'accompagner les projets d'adaptation du littoral. Pour le coup, on a repris, je parle de refonte, mais réorganiser le réseau départemental du suivi du trait de côte. On n'est plus avec un partenariat universitaire, on est plutôt sous une forme de prestation de service où on reprend des suivis terrestres, assez classiques finalement, encore au DGPS, et on refait des profils en sortie d'hiver et en entrée d'hiver. On suit, au même titre que d'autres partenaires, des zones sensibles à l'érosion avec des drones, soit équipés de sondes LIDAR, soit équipés de sondes avec des mesures photogrammétriques et des reportages photographiques. Et comme je l'ai dit, on valorise les données des partenaires. Mais pour autant, on se rend compte que ce type de suivi, ça nous donne des informations 1 fois, 2 fois, 3 fois dans l'année, mais tout le reste, qu'est-ce qui se passe avant, après une tempête, qu'est-ce qui se passe en termes de variations intersaisonnières, interannuelles. On a beaucoup d'angles morts qu'on n'est pas capable d'observer. Et un moyen qu'on est en train de développer, parce que je vous fais un retour d'expérience d'un projet ou de 2 projets qui sont encore en phase de développement, c'est de faire appel à des observateurs citoyens, d'essayer de fédérer une communauté d'observateurs sans pour autant les équiper de matériel, mais rien qu'avec leur smartphone. Et là, à peu près tout le monde en a un. Donc on leur demande juste finalement de prendre des photos et à partir des traitements de photos, on peut en générer des indicateurs d'état côtier. Donc on a 2 dispositifs qui sont en voie de déploiement. CoSnap, c'est, je vais en parler après, mais c'est quelque chose qui a déjà 5 ans de retour d'expérience et qui a été développé par des Australiens, et un dispositif Altiplage où, comme vous voyez en bas à droite, la photo des pieux, eh bien, on va s'appuyer sur nos pieux pour se servir de repères géographiques et surtout de repères topographiques pour pouvoir estimer, calculer les variations de hauteur de sable. Et pour le coup, on avait 158 stations, donc on en a 142, on va dire 140 maintenant, qui sont plutôt exploitables pour faire ce type de mesures.
Donc COSNAP, comme vous le voyez, la façade littorale de la France est déjà couverte par un certain nombre de réseaux d'observation. C'est l'Observatoire du littoral de la Côte du Morbihan qui a initié le dispositif en France en 2019, sachant que ça a été développé par des universitaires australiens et qui sont dans une logique de communauté, donc qui ont développé des outils, des outils d'analyse photogrammétrique d'images et qui les mettent à disposition. Et derrière, ce qui, je divulgage un petit peu, mais ce qui peut paraître très simple, on collecte des photos, on les analyse et on en génère des indicateurs. On va voir que c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais l'idée, c'est de pouvoir prendre des photos répétées avec toujours le même angle, et donc de pouvoir, en traitant les images, en ayant des points de repère sur ces photos, des points de repère géoréférencés, eh bien, d'être en capacité de voir des profils de plage, avoir des positions de trait de côte dans le temps. Donc, on peut aussi bien avoir des rendus quantitatifs, comme je viens de le dire, mais aussi qualitatifs, sur des sites en très forte évolution, des cordons dunaires qui sont en voie de disparition, voire de reconnexion de marais arrière littoraux à la mer. L'idée, c'est de pouvoir avoir aussi des évolutions paysagères. Pour le coup, c'est pour ça que c'est aussi un objet de sensibilisation. Donc voilà, sensibilisation à la culture du risque. Ça, c'est un outil scientifique, mais au service de la sensibilisation. Donc généralement, c'est assez attractif d'un point de vue médiatique et fédérateur. Nous, au département, nous n'avons pas de compétences d'observation du littoral. Pour autant, on a notre historique qui parle pour nous. On a la plus-value des données qu'on apporte aux collectivités. Et quand on va les voir pour leur dire « on veut mettre en place une station chez vous », ils nous disent « oui, 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 oui ». Bon, ça leur coûte 0 €, donc c'est plus simple de dire oui. Mais l'idée étant, c'est que tout le monde est assez demandeur d'avoir des données d'observation. Donc voilà, c'est un peu un retour d'expérience global de ce que apporte une station COSNAP, hein, et de ce que nécessite la mise en place d'une station COSNAP. Donc derrière, il y a effectivement, pour nous, départements, c'est d'avoir un appui scientifique, soit avec un bureau d'études, soit avec un partenaire d'enseignement supérieur ou laboratoire de recherche. C'est ce qu'on est on est plutôt sur cette deuxième option. Il y a pas mal de critères qui prévalent pour choisir les sites, en termes de fréquentation, en termes d'analyse d'évolution d'un site, de la capacité de générer des indicateurs géomorphologiques, etc. etc. Il y a un vrai volet communication et derrière de travailler sur des outils, des livrables qui parlent aux gens. En fait, derrière, si on leur demande des contributions, il faut qu'elles puissent, ces personnes, avoir très rapidement des retours sur l'évolution d'un site qui leur sont chers. C'est le site où elles vont se promener tous les jours ou qu'elles connaissent depuis 30 ans. Donc l'idée, c'est qu'on leur permette, elles aussi, d'objectiver la transformation de leur littoral à travers des photos parce que la mémoire humaine est parfois faillible et on a l'impression que, mais là, c'est pas une impression, c'est une analyse factuelle de ce qu'a été une évolution. Pour le coup, c'est un dispositif qui coûte pas très cher, avec une chaîne de traitement gratuite, mais qui nécessite quand même des logiciels propriétaires. Il y a une idée avec notre partenaire de développer sous des logiciels libres ces types de chaînes de traitement. Le coût du mobilier, c'est un poteau bois, un socle en inox, et puis des coûts de mise en place très simples, peu de vandalisme, un outil relativement précis, 1 à 4 mètres. C'est suffisant par rapport à l'usage qu'on peut en faire. Évidemment, la plus-value, c'est la densité et le nombre d'observations qu'on peut obtenir. C'est la logique de complémentarité. On ne remplace pas, on ne se substitue pas. Par contre, on est bien dans une logique de densification des mesures et donc d'une force plus importante que des outils LIDAR. On ne va pas mobiliser un LIDAR, que ce soit terrestre ou aérien, tous les 4 matins. C'est impossible, économiquement pas rentable. Évidemment, ça a quelques points faibles, c'est relativement long. Je suis en phase de développement, mais ça fait déjà un certain nombre de mois que le projet avance. C'est en apparence simple, mais techniquement pas si simple que ça. Et c'est pour ça que notre partenaire scientifique aura toute notre attention et on porte beaucoup comment dire, on compte sur lui, quoi. Donc ça, c'était un premier dispositif. Le deuxième, on le nomme Altiplage. L'EDI s'appuie sur ces réseaux de pieux qui, en tant que tels, n'ont plus d'usage. On n'a plus besoin d'avoir des pieux sur les plages pour mesurer l'évolution du trait de côte. Pour autant, nous, on a souhaité maintenir ce réseau de repères pour maintenir une présence physique à l'implantation d'origine. Donc certains, on n'a pas pu les rééquiper parce qu'une flèche sableuse a complètement disparu ou la dune a complètement reculé. Ce serait dangereux pour la navigation de laisser un pieu en plein milieu de la plage à 150 mètres du trait de côte alors qu'il était à 20 mètres il y a moins de 30 ans. Pour autant, donc, on a restauré ce réseau de pieux
Et l'idée, c'est de la même manière que CoSnap, c'est de développer alors c'est pas mon domaine, mais sous Python, des chaînes de traitement où en faisant appel à l'intelligence artificielle, on en a essayé de mobiliser pour l'instant des étudiants pour essayer d'utiliser ce genre d'outils pour faire à partir de repères visuels qui seront disposés sur les pieux, donc une sorte d'échelle limnimétrique sans en être vraiment une, et avec des petits repères comme la petite plaquette que vous pouvez voir, d'être en capacité de mesurer systématiquement le niveau de sable en pied de pieu et possiblement l'état de l'environnement en arrière du pieu. Bon, là, c'est juste quelques photos d'illustration pour montrer que des sites évoluent très fortement, pas uniquement en termes de rénovation des maisons, comme vous pouvez le voir, mais aussi en termes de variabilité des niveaux de sable, voire d'ouvrages de défense contre la mer. Et jusqu'à maintenant, comme le graphique en bas, on avait des mesures peut-être annuelles ou semestrielles pour mesurer ces hauteurs de sable en haut de borne, en pied de borne, ce qui finalement pas du tout représentatif, sauf à le répéter toujours à la même saison. Ça n'a pas enfin, ça a un intérêt limité, en tout cas partiel. Donc on a un peu les mêmes retours d'expérience, même si le projet n'est pas encore déployé. Euh, et, euh, et voilà, donc j'ai l'impression qu'il faut que j'aille vite pour consommer mon temps de parole. Il vous reste 4 minutes, mais c'est vrai. si vous voulez conclure là, vous pouvez conclure là. Hein. Alors, non. Si, c'est ma diapositive de conclusion, c'est plutôt pour évoquer la complémentarité entre ce que des couvertures LIDAR par avion, ce que les services de l'État, le réseau d'observation du littoral, vous avez les différentes contributions et observateurs du littoral. Donc le ROL, tous les 4 ans, fait un levé LIDAR très précis sur la façade Normandie jusqu'à à la limite de la frontière avec la Belgique. Le département avait son suivi classique, ses profils de plage, puis là maintenant fait des suivis drones sur des sites sensibles en lien direct avec les services de l'État qui font également le même type de choses. Le conservatoire, le CIMEL qui gère les sites du conservatoire font aussi un certain nombre d'observations. Ce que vous pouvez voir, c'est que CoSnap et Altiplage ont vraiment une logique d'emprise et de densité de mesure qui travaille à cette complémentarité. Et en fonction, les graphiques de droite, c'était plutôt pour illustrer ce qu'apportent les mesures par satellite, ce qu'apportent les mesures par lidar aéroporté, drone, lidar terrestre ou les relevés au DGPS. Alors, j'ai pas prévu, mais non, il n'y a pas de petit pointeur. Pardon, il y a un petit pointeur. C'est la petite lumière, hein, j'imagine. Bon, c'est pas grave pour le pointeur, mais moi, comment je le vois, c'est vraiment comme un outil complémentaire qui va apporter de la connaissance et dont nous, département, on se porte dans une logique de le faire connaître, ces données-là, ce qui n'était pas forcément le cas jusqu'à maintenant. C'était dans un langage très expert ou sur un site un peu confidentiel à destination des gestionnaires. Et on veut vraiment que les citoyens manchois deviennent des acteurs à part entière et des observateurs à part entière. On travaillera aussi avec les collèges pour en faire une communauté d'observateurs, de jeunes observateurs du littoral. Voilà toute l'ambition que le département et Madame Nouvelle nous portons sur le sujet. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Donc, est-ce que par contre, vous pouvez revenir sur la diapo d'avant? Je vais commencer par une première question parce que j'ai pas du tout. Alors j'ai bien compris le croisement possible entre les mesures, on va dire expertes qui sont faites d'un côté et puis tous les dispositifs, on va dire de sciences participatives, d'observation citoyenne sur l'évolution du littoral, donc avec CoSnap et Altiplage. J'ai vu que parmi les pouces levés, ou je ne sais plus si c'était sur les pouces baissés, qu'on avait potentiellement un gros volume de contributions, voilà, participation importante avec une bonne communication. Est-ce que vous avez déjà, en termes de contribution, commencé à évaluer Zéro, parce que les dispositifs ne sont pas déployés. C'est une question de semaine pour que et un site internet, et les pieux, et la signalétique des pieux, et la communication départementale soient faites. Donc revenez au slide d'après.
J'ai bien compris comment ça fonctionnait. Hein. D'accord. Si certains Donc, veulent. Hein. l'ambition, c'est donc de rendre disponible, y compris de manière plus compréhensible auprès des citoyens, les mesures expertes qui sont à gauche. Oui. Et de les impliquer encore plus sur de l'observation citoyenne via les dispositifs en cours de déploiement pour pouvoir croiser à la fois ce qui est censé être objectif, très expert, mais en le rendant compréhensible par tout un chacun, et en plus d'impliquer tout un chacun, notamment les Manchois, voire les plus jeunes des Manchois, sur de la participation en termes d'observation. A priori, j'avais pas dû être clair si vous avez besoin de repréciser mon rendu, mais c'est exactement ça. C'était juste pour essayer de comprendre et de bien résumer, parce que je pense que c'est le seul cas d'usage où il y aura du crowdsourcing, ce qu'on appelle du crowdsourcing. Tous les autres, on est plutôt sur... je ne pense pas qu'on ait d'autres cas d'usage qui s'appuient sur du crowdsourcing. Voilà. Donc c'est très intéressant de ce côté-là. Donc Valérie, vous voulez prendre la parole? Peut-être poser une question ou compléter, et puis on prend une question ensuite. Juste pour un complément d'élu, effectivement, parce que, vous voyez, l'approche, là, ça a été de se dire, il y a 500 000 habitants dans la Manche. Mont-Saint-Michel, 3,5 millions de visiteurs qui viennent dans la Manche. Donc, en fait, on a, si vous voulez, une capacité à produire de la donnée sur notre littoral qui est phénoménale au niveau de la Manche. Donc, c'est ça qu'on a souhaité aussi mettre en valeur, et on a souhaité s'appuyer là-dessus. Parce qu'en fait, c'est vrai que là, on n'a pas de retour, mais on sait que ça va fonctionner parce que les pieux qui existaient déjà, on avait eu plein de demandes. On nous avait dit, non mais là, les pieux qui existent, est-ce que vous allez les rénover? Qu'est-ce que vous allez en faire, etc. Donc, c'est pour ça aussi qu'on est reparti là-dessus. On sait que ça va fonctionner. Mais c'est un point extrêmement important quand on dit que les collectivités ont une capacité à faire de l'IA, à maîtriser de la donnée. Il y a 68 millions d'habitants en France, donc on a une force, une capacité, vous voyez, à produire de la donnée, à la gérer, qui est importante. Et donc ça, c'est l'appui de notre projet. Et un point extrêmement important, c'est pas facile d'expliquer à quelqu'un qu'en fait la mer monte et qu'en fait on va arrêter de renforcer la digue parce que ça sert à rien. Donc en fait, on a aussi un travail fort, nous, élus, pour porter nos politiques de submersion marine, de permettre aux gens de s'approprier le phénomène. Et la grosse caractéristique de ce phénomène, c'est qu'on ne sait pas dire aux gens quand est-ce que ça va se produire. En fait, la mer monte et tout, maintenant, ils le savent, mais quand ? Et il y a des gens dans le Val-de-Serre, qui est un territoire où on leur avait dit à échéance 2025-2030, vous avez une chance que l'eau elle arrive, vous voyez, au ras de la maison et que la maison elle dévale la dune. Sauf que ça s'est déjà produit. Et donc finalement, cet outil, il permet aussi à chaque habitant de s'approprier ce phénomène qui est compliqué, y compris à vivre, pour se projeter, pour tout un tas de choses. Et là, je vous assure que rien que le fait de voir qu'il peut aller sur la plage, mettre son portable, générer de la donnée, dialoguer avec des scientifiques et qui va contribuer à ce modèle, c'est extrêmement important pour porter nos politiques publiques et pour permettre aux habitants de s'approprier les choses. Parce que c'est une action qui s'inscrit dans le cadre d'une stratégie départementale de sensibilisation des Manchois aux transformations du littoral manchois pour justement changer un peu le paradigme et les modes de gestion qui avaient cours pendant les dernières décennies. Donc c'est une action parmi des dizaines d'autres que le département met en œuvre. Très bien. Question? Oui. C'est une question pour notre culture générale. C'est quoi exactement le retrait de côte? Enfin, je veux dire, on sait que c'est la mer qui gagne, mais de combien elle est montée depuis les 30 dernières années? Vous parlez de la montée des eaux, là, vous voulez dire, hein? Oui, c'est ça. Alors la montée des eaux, on est à peu près à... Depuis le début du XXe siècle, on a pris 20 cm. On était sur une tendance d'évolution à la hausse de quelques 1 ou 2 mm encore dans les années 90 par an. Là, au niveau du GIEC normand, qui est la déclinaison régionale avec les scientifiques locaux, on arrive plus proche des 5 mm par an. On est vraiment dans une phase d'accélération de l'élévation du niveau marin annuel. Donc, voilà, les projections, il y a plein de scénarios, il y a plein de modélisations, mais on est autour des 1,10 m, 1,80 m, ça dépendra encore de ce qu'on fait en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais... Et peut-être un complément, pardon, puisque la question elle était double, elle était aussi sur le trait de côte. Donc il y a l'élévation d'un côté et il y a le recul du trait de côte de l'autre.
Alors, à l'échelle sont du, deux dé- phénomènes, oui, alors à l'échelle du département, c'est un peu particulier, c'est qu'on a des sites qui ont pu évoluer, reculer de 200 mètres en 30 ans. Nous, c'est notre observatoire, hein, donc on a un observatoire de 30 ans, quand d'autres ont progradé, ont avancé de un peu plus de 80 mètres. On a la particularité, notamment sur la côte ouest de la Manche, d'avoir des havres avec des flèches sableuses qui ont des mouvements sédimentaires assez forts. Donc on a des tendances. Je crois que l'écart type, c'est plus ou moins 70 mètres par station en 30 ans de mesure. Donc après, on a estimé, il y a une étude du CEREMA qui estimait à peu près un peu plus d'1 millier de maisons vulnérables sur le trait de côte manchois, juste le département de la Manche. Je sais que la prochaine grande marée d'avril, j'ai au moins 2 maisons que je vais aller voir parce qu'il y a de fortes chances qu'elles tombent sur la plage. Une à Vauville, une à Saint-Germain-sur-Aie. Donc c'est triste à dire, mais c'est l'occasion de faire des belles photos. C'est un peu cynique, hein, j'avoue, c'est un peu cynique. Hein, mais voilà, donc c'est une vraie dynamique. Et on ne fait pas grand-chose pour l'arrêter. Eh bien, merci beaucoup, on peut l'applaudir.